toute chose qui arrive sur la terre, en bien comme en mal, ça peut avoir une influence indirecte de combat spirituel. C'est que les choses que nous voyons, la Bible déclare, c'est par la foi que les choses visibles ont été créées à partir de choses invisibles. Tout ce que vous voyez dans notre monde actuellement, on tire toujours leurs origines à partir du monde spirituel. Certaines victoires, certains problèmes que vous avez, leurs origines, leurs victoires ou leurs défaites viennent du monde spirituel. Ne déconsidérez jamais le monde spirituel. Ne déconsidérez jamais la réalité spirituelle. Lorsque vous faites un rêve très bizarre, considérez ces rêves-là. Ne vous réveillez pas et commencez directement la journée. Surveillez bien ce que vous avez vu la nuit. Parce que très souvent, ça aura un impact dans votre vie en bien comme en mal. Et la plupart des malheurs qui arrivent aux êtres humains et surtout aux chrétiens, vous devez savoir que ça tire leurs origines auprès du diable. Le diable est le maître de faire du mal. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, il ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Ça veut dire à chaque fois que vous perdez quelque chose, vous perdez un enfant, un membre de la famille, vous perdez un travail, vous êtes détruit, votre santé a un problème, croyez-moi que le diable est en train de travailler sérieusement dans le monde spirituel contre vous. Et si vous ne vous engagez pas dans des prières pour exercer le combat spirituel, vous allez croire que tout ce qui vous arrive, ce sont les réalités de la vie, ce sont les problèmes de la vie, ce sont des circonstances de la vie. Non, ce ne sont pas des circonstances de la vie. Effectivement, mes bien-aimés, c'est un combat spirituel que tu dois exercer dont tu n'as pas pris au sérieux. Le combat spirituel est une réalité. Comme toute guerre, le combat spirituel est une guerre. Lorsque vous priez, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les résultats que Dieu ne fait rien. À chaque fois que vous priez, il se passe les choses dans le monde spirituel. À chaque fois que tu pries, tu crées des dégâts dans le monde spirituel. Mais comme ce combat n'est pas un combat physique, tu ne peux pas voir avec tes yeux ce que tu es en train de causer comme dégâts dans le monde spirituel. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, priez. Continuez à prier. Quand Daniel s'est engagé dans la prière, il ne savait pas, pendant qu'il priait sur la terre, dans le monde spirituel, pendant 21 jours, ses prières, son exaucement qui était bloqué, les anges se battaient là-bas dans le deuxième ciel. Et lui ne savait pas, à travers sa prière, quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Lorsque nous prions, mes bien-aimés, il se passe quelque chose. Vous n'avez aucune idée. Lorsque vous priez, qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. La malédiction a un pouvoir paralysant. La malédiction a un pouvoir de paralyser des destins, de paralyser des vies. Et si vous ne répondez pas par la prière, vous ne pouvez pas détruire la puissance de la malédiction. Deuxième principe que je vais établir ici. Vous devez savoir, si l'ennemi ne vous attaque pas, ce n'est pas parce qu'il a peur de vous. C'est plutôt parce qu'il se sent à l'aise avec vous. Si le diable ne t'attaque pas, ce n'est pas qu'il a peur de toi. Non, c'est plutôt il est à l'aise avec toi. C'est pour cela qu'il ne t'attaque. Il y a des gens qui se disent, pasteur, il y a des problèmes. On m'attaque toute la nuit. Il y a des combats. Quand je dors, je vois ceci. C'est normal. C'est parce que tu déranges avec tes prières dans le monde spirituel. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as pour que le diable ne te laisse pas à l'aise? C'est toi qui ne le sais pas. Ce sont tes prières qui sont en train de les déranger. Dans le monde des hommes, tu n'as peut-être pas une voiture. Tu n'as pas 50 000 euros sur ton compte. Mais pourquoi le diable se décide d'en finir avec toi? Parce que lorsque tu exerces le combat spirituel, quand tu pries, tu déranges beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de réalités lorsque nous prions. N'est-ce pas lorsque Moïse était en train de prier, lui il était sur la montagne, mais dans la vallée, le peuple gagnait. Lorsque les bras de Moïse baissaient, le peuple perdait. Donc, il y avait une corrélation entre ce qui s'est passé à la montagne et ce qui s'est passé dans la vallée. Il y a toujours une corrélation entre ta vie et le combat spirituel. Au moment où tu pries et ce qui va se passer sur la terre. Que personne ne vous trompe, chers frères et sœurs. Le meilleur moment de prier, c'est quand tu n'as pas envie de prier. C'est là où tu gagnes beaucoup de combats. Demandez à ma femme. Des fois je prie, je n'ai même plus assez de force pour prier. Des fois je prie pour éviter le sommeil. Je m'agrippe sur la porte d'entrée de ma chambre. Je m'appuie comme ça, en train de prier, jusqu'à ce que je vais atteindre mon heure que j'avais programmée pour prier. Parce que je le sais, le moment où je n'ai pas envie de prier, c'est le moment où je gagne de grandes victoires. Vous vous souvenez d'une histoire dont je vous avais parlé
d'une maman. Elle a eu envie de prier. Au moment où elle voulait prier, il y avait toujours des distractions. Mais le désir était profond. La femme est partie prier. Elle a commencé à prier vers midi moins. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Écoutez-moi très bien. Chaque appel à la prière, il y a des choses qui sont devant. La première des choses, soit c'est une porte qui va s'ouvrir. Et Dieu t'appelle à la prière pour ouvrir la porte. La deuxième des choses, à chaque fois que Dieu te donne l'instruction d'aller prier, soit il va t'épargner d'un grand danger. L'appel à la prière, c'est toujours pour ces deux choses-là. Soit tu veux percer, il y a une percée et Satan met une barrière. Soit Satan a programmé une destruction. La maman a exercé le combat spirituel. La maman a prié jusqu'à un moment, elle a senti que sa prière a été exaucée. Écoutez-moi très bien. Dans l'appel à la prière du combat spirituel, on n'arrête pas parce que le temps est accompli. Où tu avais mis 1 heure de prière. On va s'arrêter jusqu'à ce qu'on sera convaincu. La chose pour laquelle je priais, je viens de le recevoir. N'arrêtez pas. Aussi longtemps ton cœur ne te touche pas, n'arrête pas. Aussi longtemps tu ne sens pas que c'est maintenant, n'arrête pas. Continue à prier jusqu'à ce que tu vas sentir que Dieu vient de m'exaucer. Et la dame, elle a fini de prier aux alentours de midi. Elle commence à préparer parce que son fils va rentrer de l'école. Aux environs de 13 heures, son fils vient, les vêtements déchirés. Il y avait le sang partout. Et l'enfant en train de crier. Maman demande, qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant dit à sa maman, nous étions en train de jouer dans un terrain de foot. Un petit porteur est tombé. Tous mes amis sont morts, sauf moi. Sauf moi. Et la maman pose la question, à quel moment cette situation est arrivée? L'enfant dit, on nous a fait sortir de l'école un peu plus tôt parce qu'on avait fini les examens. À partir de 11 heures, on était dehors. La maman a compris pourquoi Dieu l'appelait à exercer le combat spirituel en ce moment-là à 11 heures. Beaucoup d'entre nous ici, Dieu nous appelle à un certain moment de prier, mais nous ne voulons pas prier. Il y a un temps, Dieu t'a dit, lève-toi dans la prière. C'est le moment où on veut tuer ton père, on veut tuer ta mère. Au lieu d'exercer le combat spirituel, c'est en ce moment-là, WhatsApp est comme un lingue. Et baby, tu vois une vidéo à TikTok. Et vous commencez maintenant des commentaires. Vous avez entendu? Votre vie spirituelle, elle est très importante pour jouer avec. Ne jouez pas, mes chers amis. Beaucoup ont paralysé. Beaucoup ont laissé leur famille être détruite. Juste parce qu'ils n'ont pas su le moment d'exercer le combat spirituel dans la prière. Un jour, je dormais. J'ai vu quelqu'un venir prendre un de mes enfants. Et la personne était en train de tirer le pied de mon enfant. Je me suis réveillé. J'ai prié jusqu'à ce que j'ai senti dans mon cœur que j'ai récupéré l'enfant. Combien de fois toi tu as rêvé? On a enlevé ta nièce. Vous étiez dans une fête. Ton neveu s'est égaré. Mais tu ne pries pas. C'est le moment d'exercer le combat spirituel. Parce que dans le monde spirituel, cela est arrêté de prendre l'enfant, de te voler l'enfant. Si tu ne pries pas, ça peut être difficile. Qui m'a dit amen?